Salut à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur la chaîne iPro 226. Ici Sana et aujourd'hui je vais vous amener à la découverte de Photoshop. Ceci sera un tutoriel vraiment niveau 1. Donc c'est un tutoriel débutant pour ceux qui n'ont jamais utilisé Photoshop du tout. Ou bien qui ont déjà utilisé Photoshop mais qui ne savent pas comment ça marche parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle rater la base. Vous savez la chose la plus marrante, c'est qu'il y a des personnes qui ont même Photoshop installé sur les machines depuis belle lurette, mais qui n'ont jamais ouvert. Et si vous êtes dans ce cas de figure, ce tutoriel s'intéresse à vous. Et si vous avez un niveau avancé ou bien vous êtes bien avéré dans Photoshop, ce tutoriel peut ne pas s'adresser à vous directement, mais de toutes les façons vous pouvez rester parce qu'il peut arriver qu'il y ait des éléments qui vous aient échappé lors de votre formation. Et comme vous le savez, on ne finit jamais d'apprendre. N'oubliez pas de liker ce tutoriel s'il vous plaît. Et partagez également avec vos proches et faites-nous savoir vos impressions dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner à la chaîne. Et ne faites pas qu'abonner, cliquez également sur la cloche pour ne rien rater donc dans les épisodes à venir. Donc sans tarder, on décolle. Nous sommes ici au niveau de notre ordinateur et pour ceux qui ont déjà Photoshop installé sur l'ordinateur, vous pouvez les retrouver au niveau de la barre des tâches juste en bas ici avec l'icône PS. Il peut arriver que ça ne s'affiche pas au niveau de la barre des tâches, mais ça se trouve pourtant dans votre ordinateur. Pour cela, vous avez plusieurs options pour retrouver le logiciel Photoshop. Vous pouvez venir dans la barre ici, taper ici pour effectuer une recherche. Vous cliquez là une fois et vous écrivez Photoshop comme ça. Vous allez voir, ça va vous faire apparaître Photoshop à ce niveau. Donc, vous pouvez cliquer directement, ça va l'ouvrir, ou bien vous faites clic droit. Et là, vous avez donc détaché de la barre des tâches parce que c'est déjà attaché actuellement. Donc si on détache ici, vous voyez, il n'y a plus Photoshop ici. Et si on revient, on fait clic droit et on prend épingler à la barre des tâches. Vous voyez, Photoshop s'affiche donc à ce niveau. Et ici, on vient sur le logiciel et on clique une fois. Bien. Sur Photoshop, avec les nouvelles versions, les versions CC, on va tomber sur cet affichage la première fois généralement. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est au niveau de créer. Parce que nous sommes nouveaux sur Photoshop et on veut faire notre premier pas. Donc on va créer quelque chose de nouveau. Donc au niveau de créer, on peut cliquer ici. Et ça va nous amener donc la nouvelle boîte de dialogue pour les différents types de fichiers qu'on peut créer avec Photoshop. Vous avez ici les options récentes. Ça va présenter les différents fichiers qu'on a déjà eu donc à utiliser sur Photoshop. Et si vous n'avez jamais ouvert Photoshop, rien ne va s'afficher à ce niveau. Voilà. Et vous avez les options enregistrées, c'est-à-dire si vous avez des types de fichiers Photoshop que vous avez déjà enregistrés, ça va s'afficher à ce niveau aussi. Si vous savez que avec Photoshop vous voulez faire des montages photos, vous pouvez prendre l'option photo ici. Ça va vous donner des formats photos prédéfinis. Donc, au cas où tous ces formats-là ne vous conviennent pas, vous pouvez suivre au niveau des impressions. Ça, c'est pour les types A4, A6, A5, pour les flyers et autres. Et c'est pareil pour illustration, web, mobile, et film et vidéo. Donc, ce sont les différentes options prédéfinies. Ce qu'il faut noter sur Photoshop, c'est que toutes ces options-là sont personnalisables en fonction de ce que nous voulons faire. Si on prend l'exemple d'une carte de visite, on peut personnaliser les dimensions de la carte de visite. Généralement, les cartes de visite, c'est de 8,5 cm sur 5,4 cm. En ce moment, tout ce qu'on a à faire, c'est venir au niveau des informations qui se trouvent à ce niveau et on prend la largeur, on va changer. Si ça s'affiche en pouces, on peut changer et puis prendre donc en centimètres, ou bien en millimètres, ou bien en points, en picasses, etc. Ce qu'il faut retenir pour toutes ces informations qui s'affichent ici, pixels pour centimètres, il ne faut pas que ça vous fasse perdre. Au fait, ce sont des équivalences. Donc, en fonction de l'outil de mesure que vous êtes habitué à vous exprimer avec, vous pouvez vous concentrer sur ça et puis faire votre travail. Donc, il y a des designers qui aiment utiliser les pixels pour faire les travaux. Il y en a qui aiment utiliser les pouces pour faire les travaux. Et ce que nous savons, c'est que depuis l'école primaire, on nous a appris les centimètres, les millimètres, les mètres. Mais on ne nous a pas appris forcément les pixels ou bien les pouces, sauf pour ceux qui ont fait les écoles d'infographie. Donc, pour éviter de s'embrouiller dès le départ, on va venir prendre donc centimètres ou bien millimètres. Donc, on prend centimètres, c'est plus expressif. Au niveau de la largeur,
on va sélectionner et on change par la largeur qui nous convient. Donc si on prend le cas d'une carte de visite, ce sera 8,5 cm sur 5,4 par exemple. Donc si on prend 8,5, donc ça c'est la largeur. Au niveau de la hauteur, nous avons donc 5,4. Vous voyez ça bien. Au niveau de la résolution, c'est la façon que notre image sera visible qu'on va mettre au niveau de la résolution. C'est-à-dire si on prend une résolution élevée, l'image sera nette. Si on prend une résolution faible, l'image aussi sera faible. Ce sera un peu flou, bizarre souvent. Et ça peut s'exprimer également en pixels pouces ou bien en pixels centimètres. Comme je l'ai dit, ce sont des équivalences. Par exemple, les 300 pixels pouces, ça peut équivaloir à 118 pixels centimètres. Donc, si vous vous exprimez en centimètres, c'est pareil que pour celui aussi qui s'exprime en pouces. Voilà. Donc, si on prend 118 pixels centimètres, c'est bon. Pour les modes colorimétriques, nous avons différents modes et il y a le RVB principalement et le CMJN qu'on utilise la plupart du temps. Donc, ce qu'il faut retenir de ces deux modes, c'est que le RVB, c'est pour les utilisations numériques, c'est-à-dire votre fichier que vous allez créer sur Photoshop, si vous allez utiliser ça pour regarder sur votre ordinateur, sur votre écran de téléphone ou bien pour envoyer à quelqu'un simplement, là c'est sur RVB. Mais si vous allez l'utiliser pour faire une impression, c'est-à-dire si vous allez imprimer par la suite, en ce moment vous prenez les formats CMJN. Donc pour rappel, le RVB c'est rouge, vert, bleu. Le CMJN c'est cyan, magenta, jaune, noir. Dans le cadre d'une carte de visite, on peut avoir les deux cas souvent. Donc il peut arriver qu'on fasse des cartes de visite numériques. En ce moment on envoie aux gens seulement, mais on n'imprime pas. Il peut arriver aussi qu'on fasse des cartes de visite qu'on va imprimer. Si il s'avère qu'on va donc imprimer, on va prendre le mode CMJN. Et ici on va valider avec créer. Donc, après avoir créé notre fichier, on tombe sur cet affichage. Et pour la formation d'aujourd'hui, on va s'arrêter ici. L'essentiel, c'est que vous puissiez déjà savoir comment est-ce qu'on ouvre Photoshop. Et à la prochaine vidéo, on va commencer à utiliser les différents outils qui se trouvent ici. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo introductive. On espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, merci de nous laisser un like. Et faites-nous savoir vos impressions dans les commentaires si vous voulez voir ce genre de vidéos, si ça vous convient, si le rythme de la formation s'accadre avec ce à quoi vous vous attendez. Et la prochaine séance, on pourra donc utiliser vos avis pour pouvoir aller de la façon la plus convenable. Et merci également de partager la vidéo avec vos proches pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. De cette façon, vous pourrez être informé de la prochaine vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle aventure. Et pendant ce temps, restez inspirés. Ciao, ciao.